Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je pense que vous connaissez tous le jeu Minecraft, un jeu dans lequel on peut ajouter des blocs les uns sur les autres pour pouvoir créer des mondes. Donc, Minecraft, ça permet comme ça de rajouter ces blocs avec différentes textures pour pouvoir créer des choses de plus en plus complexes, de plus en plus folles, avec des mondes qui vont être gigantesques, créer de la végétation, créer des bâtiments, vraiment créer des choses super. Bien entendu, Minecraft, c'est aussi un jeu dans lequel on a un personnage qu'on peut déplacer, qui va pouvoir créer ses blocs, les détruire, mais aussi combattre des monstres, récupérer des ressources, fabriquer des objets. On va vraiment pas aller sur ce type de choses, on va rester sur quelque chose de beaucoup plus simple, juste sur la partie création de monde, où on va pouvoir du coup avoir nos petits world builders à la Minecraft avec quelque chose de très simple, d'assez petit. On est un peu limité par les performances du navigateur. Le but ici c'est plus de partir sur une démo de ce qu'on peut faire avec notamment l'utilisation de Symfony UX, de Symfony et de CSS. Donc on a comme ça un petit monde dans lequel on va pouvoir sélectionner les types de blocs que l'on souhaite rajouter, cliquer sur la carte pour en rajouter, on va pouvoir avoir différents types de textures, on peut rajouter autant de textures qu'on veut, on va pouvoir comme ça mettre des blocs les uns sur les autres en sélectionnant la face sur laquelle on veut rajouter un bloc, il n'y a pas de limite de hauteur, hein. Et on va pouvoir ensuite faire bouger la carte pour pouvoir voir ce qu'on a obtenu et puis plus facilement construire ce dont on a envie. On peut bouger la carte à droite, à gauche, l'inclinaison, éventuellement on va pouvoir aussi zoomer dessus. On va aussi pouvoir détruire des blocs qui ne nous intéressent plus. Voilà, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut et remettre des blocs si on souhaite à la place. Donc là, on a quelques types de textures existantes, mais on n'est pas limité là-dessus. Voilà, on va pouvoir facilement créer son monde. On va voir comment on peut faire ça avec l'utilisation de Symfony UX pour pouvoir s'entraîner un petit peu avec ces nouveaux outils. On est parti. On va donc créer un projet Symfony. Donc, on fait un Symfony New Minecraft web app. Le projet Symfony va s'installer. Donc, ça va prendre quelques secondes en fonction de la vitesse de votre connexion et de la réactivité des serveurs. Voilà, c'est prêt. Je me déplace bien dans mon projet. Je relance Codium dans ce dossier pour être à la bonne place. Et donc, on retrouve bien notre projet Symfony ici qui a été créé. Ensuite, on va commencer par installer Asset Mapper, donc le nouveau composant qui permet de gérer les assets et qui vient remplacer un petit peu Webpack. Donc Composer Require Asset Mapper. Donc il y a Symfony Flex qui reconnaît le terme Asset Mapper et va récupérer le bon repository qui s'appelle normalement Symfony/asset-mapper. On l'a installé. Maintenant, on va créer notre premier contrôleur. Donc, un petit coup de Symfony console, make contrôleur, et on va créer un home controller tout simplement. Ce home controller ici, on va quasiment rien écrire dedans. Vous verrez, on va enlever un petit peu le code qui a été généré par Symfony. Il nous a généré aussi un template et on va enlever tout ça. Si je retourne sur mon contrôleur, je vais lui donner la route juste slash. Si je lance mon serveur, c'est mieux si je lance mon serveur Symfony, donc Symfony serve. Et ici, on voit que j'ai une page qui s'ouvre bien sur slash avec un petit fond bleu. Ça, c'est Asset Mapper. Quand vous l'installez, il génère déjà un fichier app.css avec un petit fond qui est bleu. On va rajouter sur notre template qui relie à mon contrôleur un
utiliser, on voit qu'on est bien sur la bonne page. Maintenant, Minecraft, c'est un jeu où on va assembler des cubes. Donc, il faut à un moment donné pouvoir créer des cubes. Comment on fait pour créer un cube? Il y a plein de techniques. Idéalement, on pourra utiliser du WebGL, du JavaScript. Là, on va essayer de s'amuser un petit peu avec du CSS et créer des cubes en CSS. On est d'accord que c'est pas le top en termes de performance. De toute façon, créer un jeu Minecraft avec Symfony, c'est pas forcément la meilleure idée. Mais là, le but, c'est pas de faire quelque chose de performant ou de spécialement jouable, c'est vraiment de s'amuser avec les technos et de voir ce qu'on peut faire avec Symfony UX et un petit peu de CSS en 3D. Donc, comment faire pour créer un cube? C'est pas forcément évident de créer un cube. Un cube, c'est 6 faces. J'ai créé une petite cheat sheet récemment qu'on pourrait retrouver sur mon LinkedIn qui explique comment facilement créer un cube en CSS. Donc on va essayer de se baser sur cette petite fiche pour simplifier cette création de cube. On a déjà créé un seul cube. Donc pour ça, on va avoir un wrapper autour de notre cube, donc une div qui va prendre la classe cube. Donc, notre cube, il est bien constitué de 6 faces. Donc dedans, on va créer 6 nouvelles divs. Et on va, du coup, sur ces divs, leur créer des classes, une classe par face, histoire de bien repérer les choses. Donc là, ici, hop, on va créer des classes. Donc une classe left, une classe back, une classe pour la face de droite, une pour la face du haut, une pour la face du dessous et une pour la face du fond. On a bien, non, la face du fond on l'a déjà fait et il me manque du coup top bottom et il me manque front. Voilà, la face de devant. Donc on est bon. Pour vraiment se repérer, je vais réindiquer ici comme ça, on aura sur les faces pour l'instant le nom de la face qui va apparaître. Ça permettra d'un peu mieux comprendre ce qu'on fait. Je l'effacerai plus tard. Voilà. Donc là on a créé 6 faces. Si je retourne du coup sur ma page, pour l'instant j'ai bien mes 6 faces avec mes divs qui ne sont pas stylisés. Donc on a juste comme ça les termes qui apparaissent. On va directement aller dans mon app.css et on va lui dire d'une part que les divs qui se trouvent dans la classe cube, on va lui donner une taille, donc on va créer une size de 50 pixels. Elles vont avoir du coup cette largeur. On va mettre un aspect ratio de 1, comme ça on aura quelque chose de carré. On va créer des petites variables pour que ça soit propre dans root. Hop, size, je vais la déporter dans root aussi. On va créer une couleur primary. Pour l'instant, on va mettre du vert par exemple. Et on va donner cette couleur à nos cubes. Ce qui nous donne ici, hop, on a bien des petites choses qui sont carrées avec du vert. On va grossir un petit peu la taille peut-être pour pas que ça déborde. Au niveau des textes, voilà. On va aussi créer une couleur dark pour le moment. Une light qui pourra peut-être nous servir plus tard. Voilà. Quelques couleurs, essayer de faire les choses propres au niveau de notre CSS puisqu'il va vite devenir un peu long. Maintenant, on a nos 6 faces et on voit dans la petite fiche, on veut plutôt être sur du display grid. Donc, sur notre cube ici, on va juste rajouter déjà un petit coup de display grid, tout simple. Donc là, nos faces sont toujours mises les unes sous les autres. On n'a pas spécifié comment allait se comporter notre display grid. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ici, dans un premier temps, mettre les faces toutes les unes au-dessus des autres. On va rajouter ici un petit border pour
aussi à quoi ressemblent nos différentes faces. Je mets la couleur dark. On a nos faces. Donc, maintenant, on veut les mettre toutes les unes au-dessus des autres. Pour l'instant, si je regarde un petit peu ce que m'a créé ma grille, on voit qu'automatiquement, ma grille a généré ici différentes lignes pour chacune des divs. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que toutes nos faces soient sur la même cellule de notre grille. Ça, c'est assez simple à faire. Il suffit de mettre ici, au niveau donc, du coup, de la div qui est à l'intérieur de la grid, lui dire que au niveau des colonnes, on veut qu'elle se place en position 1. Au niveau des lignes, on veut qu'elle se place en position 1 également. Et donc là, elles s'empilent toutes, tout simplement. Elles viennent toutes mettre en position 1-1. L'utilisation de CSS Grid, ça peut être une bonne solution pour éviter d'utiliser des positions absolutes, des fois un petit peu pénibles à gérer. On peut gérer ça aussi assez simplement avec ce système de grille. Au niveau de la taille de notre grille, on va lui dire que ça fit le content, comme ça on a vraiment notre petite grille. Ok, on avance un petit peu. On va aussi rajouter au niveau de notre body une hauteur de 100 pH. On va ajouter un box sizing border box sur tous nos éléments. Et on va faire en sorte que notre cube soit aussi ici placé au centre. Donc ça, c'est pareil, pour faire ça très simplement, on peut le faire avec du display flex, on peut faire aussi avec du display grid en 2 lignes. Je fais un coup de display grid sur le body, je rajoute place item center, et là, on vient mettre nos éléments en plein milieu. On est pas mal. Maintenant, on veut obtenir quelque chose en 3D. Donc, on va vouloir, là on a nos 6 faces les unes au-dessus des autres, on va vouloir venir relever certaines faces les unes après les autres pour obtenir un cube. Donc, on va commencer par la face left. Je n'ai pas forcément mis dans le même sens qu'ici, mais ce n'est pas très important. On voit que la face qui s'appelle left, je regarde si c'est bien celle avec laquelle je commence, pas du tout. On va essayer de mettre les choses dans... Alors, en fait, ils s'empilent les choses. Donc, la dernière se met en premier. On peut jouer avec le Z-index aussi avec ça. Si on met left en haut de la pile, on voit que left, il suffit de la faire tourner de 90 degrés pour essayer de la relever. Donc pour ça, on va déterminer le centre de rotation de notre transformation de rotation. On veut que le centre de rotation soit sur le côté gauche pour qu'elle puisse se relever de cette manière-là. Donc, ici, on va prendre le point left et on veut faire une rotation. Pour faire une rotation, on peut utiliser Transform Rotate, on peut aussi utiliser directement Rotate et lui indiquer qu'on va faire une rotation sur l'axe des Y de moins 90 degrés. Déjà, si je fais ça et que je retourne sur mon résultat, je vois rien. Elle a disparu. En fait, je l'ai montée de 90 degrés. Donc en fait, maintenant, vu que j'ai une vue uniquement du dessus, elle est totalement invisible. Si je tourne un petit peu moins, on voit ici un petit bout de left qui apparaît. Elle est un petit peu au-dessus du reste. C'est pas forcément facile à voir parce qu'on a une vue vraiment en haut et on n'a pas du tout géré de notion de perspective. Donc, quand on fait un peu de 3D avec du CSS, il y a 2 choses à rajouter qui peuvent être intéressantes. Une perspective. Donc là, par défaut, elle est déjà mise en place, mais on pourrait rajouter ici une perspective, par exemple, de 10 000 pixels. C'est-à-dire qu'on a un point de perspective qui est à 10 000, donc très très loin. Donc, perspective s'effectuera convenablement, mais on va aussi vouloir faire en sorte que les transformations 3D soient prises en compte. Quand on fait des transformations 3D de base en CSS, chaque transformation est indépendante des autres. On voudrait avoir une vue globale qui est cohérente, donc on veut
préserver les transformations pour que chaque transformation ait un rendu qui soit correct par rapport à la transformation d'à côté. Donc ça, il faut rajouter un petit coup de transform style préserve 3D. Et on veut du coup, faut le mettre normalement sur chaque enfant. Donc là, on a plusieurs niveaux. On a un body qui va contenir notre cube, qui contient notre div. On pourra avoir des choses plus complexes. Pour simplifier, je le mets sur étoile, préserve 3D, comme ça je suis sûr que tous mes éléments le possèdent. Là, on voit toujours pas grand-chose parce qu'on a une vue du dessus. Donc, une solution, c'est de se donner une vue un petit peu de côté. On va aussi pouvoir transformer ici notre body pour avoir un rendu un peu plus sympa. Donc, sur notre body, je peux faire un petit coup de transform rotate X. Donc là, c'est l'autre syntaxe pour faire des rotations. On peut faire une rotation de 60 degrés sur le body. On voit que maintenant, j'ai une vue un petit peu de côté. Et donc, on se rend compte ici qu'on a notre rotation de 70 degrés du left qui s'est fait ici. Donc, si je mets 90 degrés, on voit toujours rien parce que je me trouve pile en face. Il faudrait que je rajoute ici un petit peu de rotate Z, par exemple, de 20 degrés. Et là, on voit qu'on a qu'elle n'a pas d'épaisseur, sinon on voit rien. Et donc là, on voit bien qu'elle a tourné de 90 degrés. Mais là, je n'avais pas précisé le centre de rotation. Puisque je n'ai pas précisé le centre de rotation, elle tourne de base par rapport à son centre. Et donc, on se retrouve avec les deux faces qui sont les unes sur les autres. Nous, c'est pour ça qu'on aimerait plutôt lui dire, attention, ton centre de rotation, donc transforme origine, c'est, si on reprend ici, la gauche. Si je fais ça, et que je réactualise, on voit qu'il a pris son point gauche comme centre de rotation, et du coup, au lieu de son centre, et du coup, il se place directement bien comme on le souhaite. On voit aussi que là, vu qu'on a transformé directement notre body, on a la toolbar de Symfony, on a Minecraft qui sont aussi un petit peu penchés, c'est pas forcément la meilleure solution. Ce qu'on peut faire, c'est ici se créer un petit wrapper supplémentaire. Hop, et c'est sur celui-ci qu'on viendra mettre notre petite transformation qu'on a mis sur le body. Hop, donc je vais prendre ça et ça, et je vais le mettre plutôt sur wrapper pour pas être dérangé. Voilà. On retrouve du coup le titre et la barre normale, et on va avoir notre transformation ici. Du coup, notre hauteur et notre display grid center, je vais pouvoir aussi le mettre comme ça, on sera mieux. Du coup, on retrouve bien la toolbar au bon endroit. On a le reste qui est centré, et on va avoir notre petit cube qui se construit ici. Donc on continue la construction de notre cube. On va attaquer la seconde face qui est la face de droite. La face de droite, on voit qu'on il fera une rotation dans l'autre sens de 90 degrés, au lieu de moins 90, et vers la droite. On est parti. Donc la classe right, cette fois-ci, rotation de 90 vers la droite. Ensuite, on va continuer. La face du fond, c'est cette fois-ci 90 degrés en X, avec en point de rotation le haut. On peut voir un peu ce que ça donne pour le moment. Ça commence à se construire. On a pareillement le front, donc la face avant, elle va tourner de moins 90 en bottom. Hop. Voilà, on commence vraiment à avoir un cube qui est sympa. Et il nous manque la face du haut. Alors, la face du haut, c'est un peu différent, elle n'a pas besoin de se tourner. Elle, on a besoin qu'elle remonte. Donc on va lui faire une translation.
translation de la hauteur des faces. Donc ma hauteur des faces, c'est ce qui contenait ma variable size ici. Donc on va lui faire un translate. Donc translate en 3, soit faire 300 translate. Si on utilise directement translate, il faut lui dire en x, on veut que ça soit 0, en y 0, et cette fois-ci en z par size. On va remonter d'autant. Et on voit ici qu'on a notre faststop qui est là. Si je rajoute un petit peu de transparence pour qu'on se rende un tout petit peu mieux compte, on voit ici qu'on a bien la transparence, les faces du cube qui se trouvent bien en 3D. Si je fais tourner un petit peu les choses, hop, on voit ici qu'on a bien notre cube qui apparaît avec des bonnes proportions. Donc voilà pour cette première partie où on a créé un premier cube. On va juste le nettoyer en enlevant ce qui est écrit dedans. On n'aura plus besoin. Hop. Et on va pouvoir, maintenant qu'on a notre petit cube, on va pouvoir commencer la génération de notre monde à la Minecraft. Cette fois-ci, on n'aura pas un seul cube, mais on aura des dizaines, des centaines qui vont se mettre les uns sur les autres ou à côté des autres. Donc voilà pour cette première partie. À bientôt pour une prochaine vidéo.